Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Désolée de casser vos petits rêves, mais le premier jet d'un roman, ce n'est pas un roman. Le premier jet d'un roman, c'est tout sauf un roman abouti. C'est fouillis, c'est tâtonnant, c'est brouillon, c'est soit beaucoup trop long, soit beaucoup trop court, et donc ça peut pas être qualifié de roman. Pourquoi? Parce que c'est la première rencontre directe entre l'auteur et son œuvre, et que cette première rencontre, elle est forcément un peu déstabilisante. On a une idée d'histoire en tête, et quand on commence à la rédiger, on s'aperçoit que c'est pas vraiment exactement comme ce qu'on imaginait. Si vous avez fait un plan, c'est un peu comme si vous aviez une relation virtuelle avec quelqu'un et que vous la rencontriez pour la première fois dans la vraie vie. Forcément, il y aura un décalage entre l'image que vous vous serez faite de cette personne et la personne réelle. Et si vous n'avez pas fait de plan, c'est comme si vous rencontriez quelqu'un dans la vie de tous les jours, quoi. Même si vous avez un coup de foudre pour cette personne, ça prend du temps de construire une relation et ça prend du temps d'apprendre à connaître quelqu'un. Si je vous dis ça, c'est pas pour vous décourager, parce que peut-être que vous êtes en train de vous dire « Ok, je suis déjà en train de galérer à finir mon premier jet » et en plus elle est en train de nous dire que c'est que le début d'un parcours semé d'embûches. Au contraire, j'espère vous aider à dédramatiser l'écriture, parce que dites-vous que le premier jet de votre roman, c'est un peu comme une pâte à modeler, comme voilà, quelque chose, une base de travail à partir de laquelle vous allez pouvoir remodeler, enlever, sculpter, retirer, ajouter des trucs, enfin bref, faire ce que vous voulez, et vous serez le seul maître à bord de ça tant que votre livre ne sera pas publié, quoi. Donc enlevez-vous la pression, écrivez ce premier jet, et dites-vous que vous pourrez toujours corriger ce qui ne va pas après coup. Ça dépend de plusieurs facteurs. Le premier, c'est combien de temps vous avez à consacrer à l'écriture. Le deuxième, ça va être combien de pages approximativement va faire de votre roman. Donc ça prend pas autant de temps d'écrire 50 pages que d'en écrire 300. Et le troisième facteur, c'est est-ce que vous écrivez rapidement ou est-ce que vous écrivez plutôt lentement. Mais même en dehors de ces facteurs, il y a vraiment deux grandes écoles. Il y a ceux qui préconisent d'écrire le premier jet le plus rapidement possible. Et donc voilà, c'est ceux qui sont adeptes du NaNoWriMo. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le mois national de l'écriture qui a lieu en novembre et qui consiste à écrire un roman de 50 000 mots minimum en un mois. Les avantages d'écrire un premier jet rapidement, ça va être de garder la motivation qui est là quand on commence un nouveau projet, mais aussi de rester connecté à son histoire. Les inconvénients, c'est que ça risque de vous demander plus de temps de correction et de réécriture. D'autres préfèrent prendre leur temps pour écrire leur premier jet, soit parce qu'ils écrivent plus lentement, ou soit parce qu'ils ils essaient de rendre cette première version la plus parfaite possible, autant que peut l'être un premier jet. Et donc ils vont revenir sans cesse sur les premiers chapitres, les polir, et voilà, il n'y a rien qui dépasse, les premiers chapitres sont parfaits, quoi, tip top. Souvent ils n'arrivent pas à avancer plus loin que les quelques premiers chapitres. Donc les avantages d'écrire un premier jet lentement, c'est que ça va réduire le temps de réécriture et de correction d'un roman, mais les inconvénients, c'est que vous risquez de vous démotiver, de vous déconnecter de votre histoire, et parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'écrire une scène qu'on juge parfaite parce qu'on l'a retravaillée, parce que voilà, on l'a peaufinée, et de se rendre compte à la réécriture que cette scène va sauter. Stephen King, dans Mémoire d'un métier, il parle de fermer la porte, c'est-à-dire de ne laisser personne voir et entrer dans cet espace d'écriture de votre première version. C'est le moment où vous êtes seul avec votre texte et où il n'y a personne au-dessus de votre épaule pour regarder ce que vous êtes en train de faire. Je sais pas vous, mais perso, je détestais quand les profs ils faisaient ça en cours, quand ils regardent sur votre copie pour voir si vous avez bien fait ou pas, ça me paralysait totalement. Enfin bref. Il n'y a personne qui va lire ce truc, donc vous pouvez faire un truc très mauvais, c'est pas grave, vous pouvez faire des fautes, c'est pas grave non plus. Vous donnerez à lire votre histoire quand vous jugerez qu'elle sera lisible, donc peut-être à la version 2, à la version 3, 4. Parce que oui, il faudra bien faire lire votre histoire à un moment, les retours sont hyper importants pour vous améliorer, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais lorsqu'on écrit un roman, on peut rapidement se sentir très seul face à nos doutes et face à nos difficultés, et se sentir totalement perdu, par exemple ne pas savoir voilà, si ce qu'on fait c'est bien, si on prend une bonne direction ou une mauvaise direction, si ce personnage-là est suffisamment développé, enfin vous voyez, on se pose énormément de questions quand on écrit. Et du coup, c'est vrai qu'on voilà, on peut avoir besoin d'avoir un regard extérieur pour nous dire mais est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que tu me conseilles de faire à ce moment-là, est-ce que si je fais ça c'est mieux, ou est-ce que si je fais ça, qu'est-ce que t'en penses? Donc ça peut être très tentant de donner à lire son premier jet ou alors les premiers chapitres du premier jet. De plus en plus d'ailleurs avec les plateformes d'écriture en ligne comme Wattpad par exemple, où voilà, les gens écrivent au fur et à mesure leurs histoires et ils donnent à lire le premier jet brut de décoffrage, quoi, la plupart du temps, avec tout ce que ça comprend de fautes, d'incohérences, etc. Ça peut être très bien si on a des retours positifs et parce que ça peut nous motiver, mais ça peut être aussi hyper décourageant si soit on n'a pas de retour, si la personne nous donne des retours qui nous font pas forcément plaisir,
dire quoi. Il y a un juste milieu à trouver et ça peut être sympa aussi d'avoir quelqu'un, un partenaire d'écriture entre guillemets, une personne ou 2 ou 3 personnes, un petit groupe de personnes à qui on montre nos écrits au fur et à mesure ou quand on a un doute. Ça peut changer la donne de parler à quelqu'un qui connaît notre histoire et qui peut nous aider à mettre en lumière des choses qu'on n'avait pas forcément vues, etc. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques outils d'organisation et quelques conseils pour vous aider à vivre le plus sereinement possible la rédaction de votre premier jet et aussi pour vous aider à préparer la réécriture et la correction. La première chose que vous pouvez faire, c'est tenir un journal de bord pendant que vous écrivez. Dans ce journal de bord, vous pouvez mettre par exemple tout ce qui se passe dans chaque chapitre. Donc, dans le chapitre 1, c'est telle action qui se passe, il y a tel personnage, tel élément important, etc. Comme ça, si jamais vous vous arrêtez en cours de route et que vous faites une pause dans votre écriture, plutôt que de devoir relire tout votre manuscrit, vous pourrez regarder ce document, vous remettre dans l'histoire et voir où vous en étiez. Dans le même genre, vous pouvez aussi tenir un journal, un document de correction à prévoir. Donc au fur et à mesure où vous écrivez votre manuscrit, prenez des notes sur ce qui va changer. Ça peut être soit le nom d'un personnage qui change, vous vous rendez compte qu'il faut parler de quelque chose au début de votre roman et vous n'en avez pas parlé, donc notez-le, parlez de Jean-Louis au chapitre 1. Et expliquer son rôle dans l'histoire. Cela va vous éviter de revenir à chaque fois en arrière dès que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il faut changer tel truc ou tel truc. Et surtout, ça va vous permettre, quand vous allez corriger votre roman, d'avoir un endroit où commencer. Parce que souvent, quand on réécrit et qu'on corrige, on sait jamais trop par quel bout commencer à corriger. Le troisième conseil, c'est concentrez-vous sur l'histoire. Laissez de côté le style pour l'instant. Vous le peaufinerez, vous l'affinerez plus tard. Concentrez-vous vraiment sur l'intrigue, sur les chapitres, sur les actions, qu'est-ce qui se passe, quoi, comment, qui, où. Même si vous avez envie d'écrire avec des abréviations, rien n'est interdit dans votre premier jet. Le quatrième conseil, si vous bloquez sur un mot, une expression ou sur une scène que vous n'arrivez pas à écrire, une description que vous n'avez pas envie d'écrire aussi, c'est possible, vous pouvez mettre une note dans votre manuscrit. Pour moi, je fais ça entre crochets, je surligne en jaune, faire une description de tel personnage à cet endroit-là, ou à changer cette phrase, ou trouver le mot qui correspond. C'est un peu un texte à trous, mais ça permet de continuer à avancer et de pas s'arrêter pendant 3 heures en essayant de chercher le mot parfait. Parce que vraiment ça fait perdre du temps. Quand on revient sur le texte, le mot qu'on cherchait désespérément, il vient tout de suite, alors que si on s'était forcé, on n'aurait pas trouvé. Peut-être que votre premier jet ressemblera plus à un synopsis hyper détaillé qu'à un roman, mais c'est pas grave. Vous pourrez toujours étoffer à la 2e version ou à la 3e version. Personnellement, mes premiers jets, ils sont toujours très courts et quand je réécris, ils gagnent facilement 10 000 voire 15 000 mots. L'inverse est vrai aussi, je connais des auteurs qui écrivent énormément et qui après doivent couper beaucoup de passages, beaucoup de chapitres qui sont inutiles dans le roman, mais qu'ils avaient besoin d'écrire pour apprendre à connaître leur personnage par exemple. Donc ne vous mettez pas de censure quand vous écrivez votre premier jet. Je suis en pleine rédaction d'un premier jet et toutes ces questions-là, je me les pose et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vlogger le processus pour vous donner une idée de comment ça se manifeste concrètement, toutes ces questions et toutes ces interrogations qu'on peut avoir quand on écrit un premier jet. Prochainement, je vais sortir ce vlog, donc restez connectés, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager avec moi votre expérience de la rédaction d'un premier jet, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que vous avez eu des difficultés, etc. Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, rappelez-vous qu'un premier jet imparfait, c'est toujours mieux qu'une page blanche. Alors au boulot et foncez écrire ce premier jet.